Alors, c'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique alimentation du jeudi. Je vous dirais que c'est pas mal une de mes chroniques préférées parce que j'apprends bien des choses ici. Luc Hood, qui est le directeur général de Coop IGA Extra à Montmagny. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Ah, ça va très bien. Bon, Luc, aujourd'hui, on parle de pleurote. Oui. On parle d'un pleurote ou d'une pleurote? Bien là, on a eu un secret avant de commencer l'émission. C'est un pleurote. J'aurais dit une, parce que il me semble que c'est un mot qu'on aurait dit féminin. Mais non, c'est un nom masculin. C'est viril comme champignon. Et voilà. Alors, explique-nous, c'est quoi un pleurote? Bien, en réalité, c'est un champignon, tout simplement. Et pourquoi aujourd'hui on va parler du pleurote? Bien, on a un invité avec nous qui a développé une micro-entreprise. Je vais lui laisser le plaisir de vous présenter. Mais le pleurote, à la base, c'est le champignon qui est le plus cultivé à travers le monde. Donc, c'est à peu près 25 de la production mondiale de champignons, c'est du pleurote. Et le pleurote contient 5 fois plus de protéines que n'importe quel autre légume. Okay. Donc, pourquoi on n'en mangerait pas du pleurote, dans un sens? Donc c'est un champignon qui est encore méconnu. On a tendance à acheter beaucoup les portabello ou les champignons blancs communs qu'on connaît tous, mais on laisse de côté des champignons un peu plus spécialisés, dont le pleurote. Puis, dans un sens contraire, on devrait consommer du pleurote. Donc voilà, aujourd'hui, on va démystifier davantage le pleurote, mais si on peut juste, avant de céder la parole à notre invité, parler un peu des vitamines que contient le pleurote. On parle de vitamine B3. Donc, la vitamine B3, on parle d'une vitamine qui participe à de nombreuses réactions du métabolisme et à la production d'énergie. On parle du cuivre nécessaire à la formation de l'hémoglobine, vitamine B2. Je vais continuer, B5, phosphore, potassium, fer, zinc. Donc, c'est un champignon qui contient énormément d'éléments nutritifs et, comme je disais au début, contient 5 fois plus de protéines que n'importe quel autre légume. Par rapport à la consommation, Luc, est-ce que ça a changé? Est-ce que les gens consomment de plus en plus de champignons? Moi, je pense que ça a changé par ce qu'on avait comme idée de ce légume-là. Les gens en consomment plus? Il y a une évolution au niveau des variétés de champignons consommés, effectivement. Puis je crois sincèrement que ça va avec l'avènement aussi des émissions de télé de cuisine, des revues de cuisine, des chroniques de cuisine. Donc, on présente et on utilise comment cuisiner différents champignons. Donc, c'est sûr que c'est un avènement. Puis aujourd'hui, bien, on va même vous proposer une façon différente de le faire. Merci, Luc. On va faire place à notre invité, Éric. Il s'appelle Éric Jaegers. Je veux bien le prononcer, oui, c'est bien important. C'est une compagnie à Montmagny. J'ai appris ça. Donc, vous méritez d'être connu. Ça s'appelle Shaman. Est-ce que je le prononce bien? Oui, c'est champignon chaman. Donc, un chaman... Dans le temps, était comme le prêtre guérisseur et c'était la personne qui détenait vraiment toutes les connaissances et qui les partageait dans sa communauté. J'ai choisi ce nom-là parce que par l'entremise de mon entreprise, je veux démystifier les champignons, le monde naturel et par l'entremise vraiment des activités amusantes et gastronomiques. Pourquoi avoir choisi le champignon? C'est une passion que j'ai découvert à l'école, Cégep de la Pocatière, projet scolaire. Et puis, une fois qu'on découvre le champignon, vraiment, outre ses qualités gustatives, il y a vraiment plusieurs utilités dans le monde écologique et possiblement même des avenues pour être capable de décontaminer des sols ainsi que médicinal. Donc, vraiment un organisme qui fait tout. Bon, on parlait avec Luc justement de ce que ça contient, un champignon. C'est très nutritif. Oui, tout à fait. Également, il y a la vitamine D qu'on n'a pas mentionné. Le champignon est le seul organisme qui produit, outre, mettons, les viandes, qui produit naturellement de la vitamine D en quantité suffisante pour dire que ça va être bénéfique. OK. Maintenant, parlons de vos produits à vous. On les voit ici. Expliquez-nous un peu, c'est quoi votre entreprise? C'est quoi la production que vous faites? Donc, premier produit, ce que j'offre, c'est une trousse clé en main pour cultiver les champignons à la maison. Donc, si on regarde la boîte, on a vraiment tout le nécessaire pour cultiver une première volée de pleurote en 7 à 15 jours à la maison. Donc, regardons un peu ce qu'il y a dedans. Oui, bien oui. Superbe. Donc, lorsqu'on ouvre la boîte, première chose qu'on va retrouver, ce sont des sacs en papier. Sacs en papier très, très importants pour la conservation des récoltes. Les champignons ne doivent jamais être conservés dans des sacs en plastique ou un contenant hermétique, ce qui pourrait créer du botulisme, qui est une bactérie là, qui pourrait être néfaste pour la santé.
Donc, conserver sac à papier au frigidaire environ 7 jours, une semaine, les champignons vont avoir très bonne qualité. Ensuite, on a un arrosoir dans lequel on va simplement ajouter de l'eau du robinet, donc tout simple. Et puis, vraiment, la pièce maîtresse qui est ceci, c'est une bûche réconstituée. Donc, ce qu'on voit ici, c'est du brindisi des grains agricoles, entièrement naturel. Et le blanc qui retient le tout ensemble, ça s'appelle le mycélium. Le mycélium, c'est le vrai champignon. Nous, ce qu'on va consommer, c'est son fruit. Donc, à la maison, pour le faire fructifier, notre mycélium, on perce tout simplement le sac à l'aide de la pointe d'un couteau. On le fait tremper à l'eau froide 8 à 12 heures. Donc, face vers le bas, l'eau va rentrer dans le bloc, le mycélium va être humidifié. Ensuite, c'est pas trop élégant sur le comptoir de la cuisine, puisqu'on fait ça à l'intérieur. La boîte a été conçue en conséquence. On va venir ouvrir le petit panneau pré-perforé à l'avant, comme ceci, et placer notre sac à l'intérieur. OK. Fait qu'avec l'ouverture... L'ouverture, ça permet de camoufler notre sac. Le champignon va avoir de la clarté du jour, puisqu'il va en avoir besoin pour bien se former. Et puis, avec l'eau du robinet, on va venir arroser au début sur notre fente 2 fois par jour. Matin et soir, c'est un minimum. On peut y aller jusqu'à 10 fois si on veut. Le champignon va juste en être gagnant. À l'intérieur de 7 à 15 jours, on va avoir nos premiers champignons. Ici, on peut voir un peu les stades de développement. Ils ne sont pas à pleine maturité. Nous avons ici vraiment les bébés champignons qui vont par eux-mêmes pousser le plastique. Par la suite, ici, on a les versions plus adolescents. Dans 2-3 jours, ils seront en pleine maturité. Les chapeaux vont avoir la caractéristique de ressembler à une coquille d'huître. Et puis, ils vont avoir un 2 à 10 cm de diamètre chacun. Donc ça, c'est pour notre première récolte. Avec la trousse, on va avoir jusqu'à 4 récoltes. Je garantis les 2 premières. Donc, tout le monde est assuré de vivre l'expérience et de la réussir. Okay. On va avoir 150 à 200 grammes en moyenne pour les 2 premières récoltes. Par la suite, ça va diminuer un peu. Moi, c'est pour ça que je garantis les 2 premières. Ce qu'on peut faire par la suite, par exemple, après 2 récoltes, on enlève le contenu du sac et on l'implante au jardin. Le mycélium va faire son chemin, trouver d'autres matières organiques à décomposer. Et puis, on va avoir des champignons au jardin cette fois-ci. Ça n'aurait pas été plus simple de vendre une boîte de champignons, Éric? Beaucoup moins plaisant pour le client. Vraiment, c'est ça se donne bien à cadeau. C'est un produit vraiment qui permet de vivre une expérience et de goûter un champignon vraiment de qualité exceptionnelle. En même temps, c'est un pleurote de la région, donc récolté du parc des Appalaches, qui a été mis en boîte ici. Là. Okay. Maintenant, est-ce que c'est populaire? Est-ce que les gens, où on est en train de développer un nouveau concept, est-ce qu'il y a juste à Montmagny qu'on a ça maintenant ou si ça se fait ailleurs dans d'autres régions? C'est un produit, comme toute bonne idée, dans le fond, qui se répand comme des champignons un peu. On en retrouve aux États-Unis, on en retrouve en France, donc ça gagne beaucoup en popularité. Ça nous permet de savoir d'où vient notre produit, assurer la qualité. Donc, c'est pas original. Celui-là, il est original d'ici, mais c'est un produit vraiment qui commence à gagner en popularité. Lui, on a la chance de déguster, en fait, un champignon de notre forêt. OK. Vous êtes une jeune entreprise, c'est ça que je comprends. Est-ce que vous avez l'intention, à un moment donné, de développer la culture du champignon ou d'aller plus loin dans le développement de votre entreprise? Définitivement. Je travaille aussi, je fais un peu de consultation pour d'autres entreprises. Je développe d'autres produits tranquillement pas vite pour la production en grande quantité. Moi, je désire vraiment me lancer du côté laboratoire et laisser la production aux producteurs, par contre. Éric, j'ai posé la question à Luc tantôt, je vous la pose à vous aussi. Est-ce que le champignon est un légume qui est consommé? Est-ce qu'il peut être consommé plus? Est-ce que les gens le consomment de plus en plus? Au Québec, on avait une petite peur des champignons. Premièrement, par exemple, c'est pas un fruit. C'est pas un légume. Ouais. C'est vraiment une espèce à part. C'est dans le règne des fungus, donc des champignons. Ah. Non, aucunement. C'est vraiment à cette heure un règne séparé. Mais ça gagne en popularité énormément au Québec. On a fait une avancée de peut-être 10 000 % là, dans les 10 dernières années. Donc, ça gagne énormément en popularité pour plusieurs raisons. Leur qualité gustative, également pour nutritive, vers quoi les Québécois s'en vont. Là. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander comment ça coûte. C'est 19,99 pour pouvoir vivre l'expérience. Comme j'ai dit, ça se donne très bien en cadeau. C'est bon pour les jeunes de 5 ans à 99 ans. Expérience vraiment plaisante à faire en famille également pour découvrir les champignons, ne serait-ce que pour le plaisir.
OK. Vous parliez de 200 grammes. C'est une boîte de champignons qu'on retrouve sur le marché, à peu près? Les pleurotes sont habituellement vendus en format de 85 grammes. Donc, c'est quand même important. Donc, ça permet de vraiment déguster une belle assiette là, en accompagnement. Pour les gros amateurs, une belle grosse assiette à 2 personnes ou en dégustation là, pour 4 à 6 personnes. Je termine là-dessus en vous demandant, est-ce que des goûts des champignons, est-ce que des goûts, on parlait de piment dans une autre chronique, est-ce qu'il y a des goûts forts, des goûts, est-ce qu'il y a des différents goûts? Variété vraiment, panoplie très, très large. Le pleurote qu'il y a ici, c'est un champignon que j'ai choisi pour son goût pas trop boisé ou trop épeurant. J'ai choisi une couleur blanche également pour qu'on puisse vraiment l'intégrer à ceux qui sont habitués de manger seulement avec le champignon de Paris. Goût légèrement noisette, si on veut, une fois poêlé. Sinon, ben, les autres champignons, on peut avoir une panoplie. Là. Il y en a qui vont jusqu'à goûter l'actère odeur d'érable, donc ils goûtent le sirop d'érable vraiment par lui-même. Là. OK, parce que c'est une variété de produits qu'on connaît moins. Je ne peux pas dire légumes, ça n'en est pas un. Alors, c'est une variété de produits qu'on connaît moins que les autres légumes, si on peut utiliser le terme. Donc, c'est à découvrir. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric. Et on peut vous rejoindre. Vous êtes sur la rue Saint-Ignace. Exactement. Et je serai également ici ce samedi là, pour ceux qui veulent venir me rencontrer, découvrir plus sur le produit ou même juste les champignons. Donc, l'invitation est lancée. Et naturellement, bien, vos produits, on les retrouve ici, au magasin Coop IGA de Montmagny. Mais merci, un entrepreneur de chez nous. Merci bien. Luc, c'est digne de mention parce que Coop IGA encourage les entrepreneurs de notre région. Oui, absolument. Puis lorsqu'il est venu nous rencontrer, bien, on était très fiers de lui donner une chance de profiter de notre achalandage. Et effectivement, on a reçu une excellente réponse de la clientèle. Puis j'oserais conclure, M. Montminy, en disant pourquoi ne pas cuisiner des champignons que j'ai cueillis moi-même sur mon comptoir? C'est vrai, pourquoi pas? Ah oui. Donc, fraîcheur garantie. Merci beaucoup, Luc. C'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses à cette chronique alimentation présentée par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Merci, Luc Aude, directeur général. Merci à Éric Jaegers. Oui. Et ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine.